Coucou, c'est Cindy. Alors avant tout, je vous souhaite une bonne année. Je vais pas vous dire meilleur vœu, tout le bonheur, blablabla. De toute façon, c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas, une bonne année, c'est déjà pas mal. Alors, je reviens aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, pour une vidéo pour vous présenter mes palettes. Alors, comme la vidéo d'avant, c'est pas une vidéo pour me vanter, c'est plus une vidéo pour, quitte à avoir beaucoup de palettes et à dépenser des sous dedans, si je peux vous les montrer et vous donner mon avis dessus, et si ça peut vous orienter dans vos choix d'achat, ça peut être pas mal. Donc, sans plus tarder, ça commence maintenant. Alors, je vais faire comme dans mon rangement make-up, j'ai commencé de la plus petite à la plus grosse, ça ira plus vite. C'est pas rangé par marque, même si la plupart des palettes qui ont la même marque ont souvent le même format, donc elles seront souvent l'une à côté de l'autre. Pour commencer, cette petite palette de la marque Sizigi que j'avais achetée grâce à Yocolor Rally. Je l'avais eu super pas cher sur Amazon. Il me semble que je vous en avais parlé en vidéo. C'est 6 duochromes qui sont vraiment magnifiques. Je vais pas vous faire des swatchs à toutes mes palettes parce que sinon la vidéo durerait très très longtemps. Je peux vous en faire, on va dire, un de cette palette là pour que vous voyez. Là, c'est dans le pan, il fait bleu et quand on le swatch, c'est un violet froid métallique vraiment super beau. Cette petite palette, vous pouvez la trouver sur Amazon et souvent elle est en réduction pas très chère. C'est une palette que je vous ai montrée il n'y a pas très longtemps, que j'ai commandée sur le site Sugar Pill. Alors je vous ai fait des swatchs aussi, vous pouvez la retrouver dans un de mes derniers hauls. Mais elle est vraiment toute belle et vraiment le packaging est trop mignon. Après, elle coûte assez, enfin le coffret coûtait assez cher, mais moi je l'ai acheté au Black Friday, Sugar Pill, toutes les marques un peu comme ça, Lime Crime, tout ça, c'est bien d'acheter pendant le Black Friday ou les soldes. Une petite palette de chez Sleek, dont j'ai un peu honte parce que je ne l'ai même pas encore essayé, sauf que, enfin, le souci c'est que je l'ai acheté en même temps qu'une autre palette de Morphe que vous verrez en tout dernier, vu que c'est une des plus grosses, et c'est dans les mêmes tons, donc du coup, je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est une palette que de mat et de couleurs vraiment très peps, couleur arc-en-ciel, elle est vraiment jolie comme tout. Je vais vous faire un swatch du rose et un du jaune. Excusez, hein, ils sont ils seront à côté de l'autre swatch de la première palette, mais franchement, ils ressortent vraiment très bien. Une palette de chez Elsa Makeup qui maintenant ne se fait plus, mais ça se peut que sur le site Spongeac vous retrouviez encore des palettes à elle qui sont en solde, en gros solde, parce que justement elle arrête sa marque. C'est une petite palette qui est vraiment très jolie pour l'été avec des couleurs vraiment magnifiques. Le turquoise et le vert sont jolis comme tout. Je vais vous faire les swatchs des deux. Le turquoise, il a un duochrome un petit peu argenté. Et le vert, un duochrome un petit peu or. Ils sont assez en nuances, ils sont vraiment très jolis. Si jamais vous voulez voir ma première vidéo que j'avais fait sur mes palettes, je vous la laisserai dans le i. Alors c'était une de mes premières vidéos, j'étais beaucoup plus grosse, j'étais pas du tout à l'aise. Et comme vous pourrez voir, il y a beaucoup de palettes qui ont disparu, mais justement parce que dès que ça me plaît pas, que je les utilise pas, je préfère les donner plutôt que de les laisser dans un placard et pas m'en servir. Il y en a certaines que je garde parce que c'est plus affectif, mais il y en a beaucoup que je donne. De chez Too Faced. J'ai gardé celle-ci, c'était un lot de 3 dans un pack de Noël. J'ai gardé celle-ci parce qu'elle était vraiment très jolie. Elle a des couleurs magnifiques. Je vais vous faire le swatch de ce rose gold très froid. Et à côté, je vais vous faire le prune qui est aussi joli comme tout. Alors sachant que c'est une collection de Noël, vous ne pourrez pas la retrouver, mais souvent dans les collections de Noël, c'est souvent les mêmes couleurs qui ressortent. C'est pour ça que j'en ai acheté qu'une seule de collection de Noël et que j'en rachète pas. Et en plus, tout fait, la pigmentation de certaines palettes, je la trouve pas au top en comparaison avec les prix des palettes qui sont aussi chères que des Urban Decay, Anastasia, tout ça. De chez Namla, la petite Dreamy palette qui est vraiment une palette magnifique. Rien que déjà le packaging, c'est des étoiles couleur rose gold, argent et or. Et l'intérieur, franchement, il est beau comme tout. C'est des tons très neutres, mais c'est vraiment une palette magnifique. Je vais vous faire 3 swatchs. Le Vanita, qui est un pêche, un pêche gold. Le rose gold, justement, qui est un petit peu foncé, je trouve, pour un rose gold, mais il est très beau aussi. Le Metal Cupid, en fait, je vais vous faire quasiment tous les swatchs, qui est un bordeaux comparé à celui que je viens d'essayer de tout faire, celui-là, un petit passage et en 2-2 c'est fait. Inception, le violet là, qui est, voilà. Et en dernier, au-dessus, je vais vous faire le byzantine, qui est la couleur or.
un seul passage, mais c'est hallucinant. Regardez-moi ces couleurs, elles sont vraiment magnifiques. La marque Nabla, c'est une marque italienne, vous pouvez la trouver sur Cult, non, sur Colors and Makeup et aussi sur le site Maquillalia. Maintenant, je crois qu'il y a un site Maquilla France, un truc comme ça. Mais franchement, je vous le recommande. Et pour le prix, elle a vraiment une super qualité. Une palette avec le packaging magnifique de chez Marionneau. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert l'année dernière à Noël. Et franchement, je trouve le packaging trop beau. J'adore. Et les couleurs dedans, c'est tout dans les tons rose et violet. Vraiment, j'adore. Je me rends compte, j'ai jamais trop utilisé les highlighters, mais ils sont vraiment très jolis. De chez Too Faced encore, alors là c'est vraiment plus une palette gadget, c'est parce que je la trouvais trop belle, j'avoue. J'ai commandé sur un groupe Facebook qui fait des commandes en Amérique. Entre les frais de port, les frais de douane, tout ça, j'ai payé plus du double du prix de la palette en elle-même, mais elle est vraiment trop jolie. C'est une édition limitée et en plus elle n'est pas sortie en France. Et les couleurs sont jolies comme tout. Après, c'est comme ce que je vous ai dit sur la précédente palette Too Faced, la qualité des pigments est pas non plus au top top, surtout maintenant avec ce qu'on peut faire. De chez Urban Decay, j'ai la Naked 1, qui est très connue. Je vais pas vous faire de swatch, c'est vraiment tout dans les tons neutres. La Naked 2, qui est beaucoup plus dans des tons froids. Pour pas vous mentir, je les utilise très peu. Hein. C'est pas pour ce que j'ai déjà utilisé la 1 et la 2. Mais bon, c'est plus des objets collector. Et la Naked Heat, qui est vraiment, pour moi, une des plus belles de Urban Decay. Elle est vraiment belle comme tout. Je vais vous faire un ou deux swatchs. Et là, c'est pareil, on prend les pigments tout de suite, en un coup. C'est vraiment de la qualité topissime. J'en ai pris 3, comme ça vous voyez à peu près l'harmonie des teintes. C'est vraiment des couleurs très chaudes. Dans les orangés bruns, elle est vraiment belle comme tout. De The Balm, j'ai qu'une seule palette et vu la qualité de la palette, c'est aussi bien. C'est la Nude. Franchement, c'est pas une pire palette, c'est pas une pire qualité, je vous la recommande pas. Moi, je l'avais acheté, je crois, sur le site Beauté Privée quand elle était moins chère, mais même moins chère, franchement, bof bof. De chez Makeup Revolution, j'ai qu'une seule palette et pourtant, c'est une pire marque, avec de la collaboration avec Sophie. De la chaîne Sofnai ou Sofdoznai, un truc comme ça. C'est vraiment une super belle palette avec une très belle pigmentation. Quand vous voyez les couleurs, elle est belle comme tout. Il existe aussi la Sophie Spice. J'ai hésité aussi à l'acheter parce qu'elle était très belle. Je vais vous faire 2-3 swatchs des irisés. C'est pareil, il me semble que j'avais fait une vidéo sur cette palette. Je vais vous faire le vert qui est vraiment très beau. Le bleu canard. Qui a, comme d'hab, les bleus pétrole un peu comme ça, ils ont des reflets violets. Le violet, justement. Et je vais vous faire une des deux couleurs un peu or. Voilà, c'est une super qualité pour vraiment un prix vraiment super pas cher. Avec Prévolution, les palettes, elles sont entre 10-15 euros, grand max. Donc je ne saurais vous diriger vers ce genre de palette si vous n'avez pas trop les moyens et que vous voulez de la qualité. De chez Huda Beauty, la Desert Dusk. Alors c'est une palette très connue, hein, qui a une harmonie de couleurs vraiment chaude et belle comme tout. Elle est vraiment magnifique cette palette. Après, elle coûte 60 euros, 65 euros. Donc elle n'est pas donnée, mais c'était une des premières palettes avec autant de fini dans la palette, autant des pigments pressés que des irisés, des métallisés. Je vais vous faire 2-3 swatchs également. La couleur Twilight qui est très connue, que j'ai justement sur les yeux, au milieu de mes yeux. La couleur Royal qui est un violet magnifique. Rétrograde. On la voit pas trop, mais c'est un violet avec des reflets verts dedans. C'est tout en nuance, c'est en duochrome. Angélique, qui est pareil, un genre de pêche gold. Turkish Delight, qui est un métallisé tout doux. Et je vais quand même vous faire Nefertiti parce que c'est une magnifique couleur pour mettre dans le coin interne. Nefertiti, elle sera au-dessus. Enfin, en bas pour vous. Regardez-moi ces couleurs. Je bouge un peu la main pour que vous voyez certains duochromes. Elles sont vraiment magnifiques.
Certes, cette palette a un coût, mais je regrette pas de l'avoir achetée parce qu'elle est vraiment belle comme tout. La première palette, elle était belle, mais bon, elle ne me tentait pas tant que ça. Quand elle l'a remasterisée, je me suis dit bof. La dernière palette, la New Nude, c'était sûr que je n'allais pas arriver à le dire. La New Nude, elle est belle, mais j'hésite encore. Voilà, comme je l'ai dit, 65 € pour le prix, on hésite quand même un petit peu, on se pose des questions avant de faire les achats. De nouveau de chez Too Faced, vu que j'adore les licornes et les arcs-en-ciel, mon beau-frère m'avait offert celle-là. Elle est vraiment belle, ne serait-ce que pour l'objet de collection comme la Clover. Et dedans, c'est que des irisés duochrome ou à paillettes. Non, je me trompe, il y a 3 mats dedans. Mais elle est vraiment belle comme tout. Je vais pas vous faire de swatch parce que voilà, c'est beaucoup des couleurs que vous avez retrouvées dans les autres palettes. Mais franchement, j'adore cette palette. Après, niveau pigmentation, comme je vous ai dit pour les deux premières de Too Faced, je vais pas redire la même chose. Mais juste pour le packaging, j'adore. De chez Jeffree Star Cosmetics, ma première palette est la seule que j'ai pour l'instant. La Thirsty Palette qui est sortie cet été, qui est une palette magnifique, vraiment avec des couleurs pour l'été et une pigmentation vraiment au top. Je vais vous faire 2-3 swatchs des mats, la couleur Beach, qui est cette couleur orange, regardez, juste comme ça. Et les couleurs là, voilà, vous mettez à peine votre doigt dedans, c'est hallucinant. Elle a une pigmentation, mais regardez-moi ça. Après, Jeffree Star est connu pour avoir une bonne pigmentation de ses palettes, mais alors franchement, et les métalliques et irisés, ils sont magnifiques. Franchement, je vous la recommande, la Thirsty Palette. Après, les autres palettes de Jeffree Star, je peux pas vous dire, mais moi, ce qui paraît, toutes ces palettes sont vraiment de bonne qualité. Mais celle-là, elle est vraiment magnifique et pour l'été, elle a des couleurs au top. De chez Spongeac, la Kaftan Palette, qui est une palette... De toute façon, je crois que je vais vous dire toutes les palettes qui est une palette magnifique, mais c'est vrai que celle-là, elle est également magnifique. Regardez-moi ça. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Pour certaines personnes, ça peut être un peu dérangé, mais regardez-moi ces couleurs. Elle est vraiment magnifique. Je vais vous faire 2-3 swatchs également. Elle est magnifique aussi et elle coûte vraiment super pas cher pour une palette de cette qualité-là. C'est sur le site Spongeac. On arrive vers la fin, je vous promets. Ah, au fait, zut, dans les plus petites, j'ai oublié de vous montrer celle-là que j'avais mis de côté. Je m'en suis servi l'autre fois pour regarder si j'avais pas du rouge à lèvres sur les dents quand je faisais une vidéo. La palette Amethyst Obsession de chez Huda Beauty, qui est belle comme tout. Je vais vous faire 2-3 swatchs quand même, parce que c'est une palette tellement belle. Si comme moi vous adorez le violet, vous allez tomber amoureux de cette palette. Regardez-moi ça. Magnifique. Faut plus que je swatch des mats parce que j'ai tellement de paillettes sur les mains que même mat ils ressortiront avec des paillettes. Toujours de Too Faced. Alors oui, j'ai eu un moment Too Faced. Et puis encore, j'avais beaucoup plus de palettes que ça. J'avais la chocolate bear, la bonbon bear et la peach aussi, mais je les ai données. Celle-là, c'est plus pour le packaging, qui me fait vraiment penser à Alice au Pays des Merveilles. Avec le petit lapin blanc, tout ça. Et les couleurs sont vraiment très belles. Tout dans les neutres, mais vraiment très belles. C'est vraiment des couleurs romantiques, douces. J'adore vraiment cette palette juste pour le packaging et la composition des couleurs. Après, je vous mentirai pas, je m'en sers jamais et je vous dirai pas de l'acheter parce que franchement, la pigmentation, elle est loin d'être au top niveau. Pour finir, mes deux palettes Morphe, la 35A et la 35M. Alors la 35, non, la 35B. La 35B, je me suis maquillée justement avec aujourd'hui. C'est pas une palette qui irait à tout le monde pour les gens qui aiment bien la discrétion. C'est pas trop le genre de palette fait pour, mais elle a vraiment des couleurs extraordinaires. Je vais pas vous faire de swatch comme vous pouvez voir. Vous verrez juste la couleur de mes yeux. Vous pouvez voir que franchement, elle pète. Et Yoko Rally en a parlé. Elle avait acheté sur Beauty Bay sa palette. C'était des anciennes palettes avec des anciennes formulations. Moi, celle que j'ai, franchement, les couleurs, elles ressortent. Elles sont vraiment chatoyantes. Donc franchement, celle-là, si vous aimez les couleurs, n'hésitez pas à aller chez Morphe. Vous avez vraiment une super palette pour vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé la mienne 25 €, un truc comme ça. Et quand vous voyez le nombre de fards qu'il y a, ça vaut vraiment le coup.
Et la dernière, c'est la 35M, qui est vraiment très belle pour les make-up automnaux et d'hiver. Regardez-moi ça. Elle est vraiment magnifique. Je vais vous faire 2-3 swatchs. Regardez. Pareil, super pigmentation. Alors, toutes les couleurs ne se valent pas niveau pigmentation, mais alors elles sont déjà meilleures que les Too Faced. Elles sont meilleures que les Too Faced pour un prix vraiment 100 fois moins cher quand on voit le nombre de fards qu'il y a dedans. Celle-là, je l'ai payée un peu plus cher que la 35B qui était en en voie de disparition, vu que justement ils discontinuaient pour passer à la palette James Charles, comme je vous ai déjà expliqué, que je n'achèterai pas parce que je trouve que ma 35B lui ressemble grandement. Celle-là, j'ai dû la payer 35 €, mais quand vous voyez le nombre de fards qu'il y a dedans, comparé à, par exemple, celle de Too Faced, je crois qu'elle doit valoir 40 et quelques, si c'est pas plus, pour beaucoup moins de fards par rapport à celle-là. Franchement, Morphe, c'est une super qualité que j'ai découvert cette année et je regrette pas du tout. Je compte me pencher encore plus vers cette marque. Donc voilà ce qu'il en est pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous faire découvrir des palettes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Moi je vous dis au revoir et à bientôt.